C'est là les mots. Alors, c'est pas parce qu'on est ronde qu'on ne peut pas être à la mode. Hello Melova, bonjour, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus et si vous êtes ancien, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors aujourd'hui, mes chéris, je vous parle de quelques astuces qui fera de vous des vrais fashionistes. Par exemple, mes chéris, si vous avez des hanches comme moi j'ai des hanches généreuses. Donc, si vous avez des hanches, privilégiez les hauts imprimés et les couleurs unies en bas si vous voulez avoir l'air plus mince, plus grande. Ou bien si vous voulez porter un collant, privilégiez les collants opaques ou de couleur foncée. Alors, si vous avez un petit bidou, vous voulez avoir l'air d'avoir un ventre plat, c'est simple, mes chéris. Juste que évitez les pantalons taille basse. Et si vous portez les pantalons taille basse, ça va vous remonter le ventre. Voilà, donc évitez catégoriquement les pantalons taille basse. Et surtout, privilégiez les robes droites ou les robes portefeuille. Vous voyez un peu, quand la robe est droite de portefeuille, ça camoufle légèrement le petit bidou. Et si jamais vous avez une taille fine et une forte poitrine, des hanches, privilégiez de préférence les robes évasées, d'accord? Ça marquera votre taille. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la poitrine, il y a une robe qui tient comme ça fait comme ça. Donc ça tient là, ça lâche. Ça va vous marquer la taille, mes chéris, d'accord? Et si jamais vous voulez donner l'impression d'avoir un long cou, vous voyez un peu, privilégiez les sautoirs par rapport aux chaînes qui collent au cou, quoi. Et si jamais dans la boutique, il n'y a pas beaucoup de choix de votre taille, ben c'est pas grave, choisissez les vêtements basiques et misez sur les accessoires. Par exemple, une ceinture rouge, des bijoux dorés, des chaussures à talons, des boucles d'oreilles qui pendent un peu. Si vous avez un petit visage, des boucles d'oreilles qui pendent un peu. Mais si vous voulez faire style classe et tout, privilégiez les boucles d'oreilles un peu discrètes. Et puis, un petit sac à main. Comme je vous ai dit, c'est pas grave si vous entrez dans un magasin où vous n'avez pas beaucoup de choix. Si vous misez sur les accessoires, ce que je viens de citer là, vous allez voir, mes chéris. Et là, vous verrez que c'est cette différence-là qui fera franchement entre une tenue banale et une tenue fashion. N'est-ce pas? Vous voulez être les fashionistes, hein? Voilà donc les quelques secrets, mes amours. Et mes chéris, comme je vous dis souvent, quand on a les rondeurs, qu'on a des formes généreuses, évitez d'acheter les vêtements qui n'ont pas assez de tissu. D'accord? Achetez les bons vêtements. Achetez les bons vêtements qui viendront épouser vos courbes, qui viendront épouser vos formes généreuses. Voilà. Quand vous avez les formes généreuses, ne choisissez pas des tissus légers. Regardez la finition des coutures. Ça ne sert à rien de quitter, aller acheter un vêtement à 1 euro et pourtant que ça ne va pas sortir tes formes généreuses. Ça ne va pas bien, franchement, épouser tes courbes. Faudrait mieux d'ajouter quelque chose de plus et avoir un bon vêtement. Sans vous mentir, hein, mes chéris. Un bon vêtement, ça parle. Un bon vêtement, quand tu le mets, ça se ressent, on voit du lourd. Ça ne sert à rien. Après, ne dites pas que c'est quoi. Tout le monde n'a pas les sous pour mettre sur un vêtement. Je suis bien d'accord. Mais ce que je vous dis et ce que je vous conseille toujours, il faudrait mieux d'avoir 2 vêtements qu'en avoir une maison remplie de vêtements, mais remplie de vêtements jetables en fait. Au lieu d'acheter 5 vêtements, tu quittes, tu achètes 2, mais des vrais vêtements. Quand tu portes, ça camoufle des imperfections, ça te pose des courbes, ça te ressort tes formes généreuses, ça ressort la beauté de ton corps, d'accord? Donc, aujourd'hui, c'était juste quelques astuces, mes chéris, si vous voulez être les femmes glamour, les femmes fashion, les femmes stylées, hein, d'accord? Essayez de suivre ces conseils, comme je vous ai dit. Ça ne sert à rien en fait de se remplir le corps déjà avec les vêtements, d'être camouflé comme un sac de patates, d'accord? Et essayez. Ces détails-là, comme je vous ai dit, c'est ces détails-là qui feront de vous ces femmes stylées, ces femmes glam, ces femmes fashion. Ok mes chéris, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà une autre chose que je vais vous dire. Je vous ai toujours dit, il faut jamais être complexé. Il faut avoir la confiance en soi. Les gens ne peuvent pas être pareils. Donc, si ça vous arrive d'aller même à la piscine avec 2 pièces, c'est sans complexe. En fait, 2 fois, j'arrive à la piscine, à la plage. Tu vas voir une femme avec la cellulite. Vous voyez la cellulite, la peau d'orange. Vous voyez le ventre qui balance. Elle s'en fiche, elle marche.
C'est-à-dire, elle regarde ni à gauche ni à droite, elle s'en fiche carrément. Donc, franchement, ça ne sert à rien d'être complexé, de vous pourrir la vie. D'accord? Donc, si vous voulez, est-ce que vous avez déjà vu une femme qui a des hanches, elle arrive dans une piste de danse, comment elle, c'est-à-dire qu'elle te donne envie, si tu vois comment elle, toi-même en fait, tu vas rester, tu vas te dire, mais tiens, regarde-moi la rondelette, là, comment elle est sensuelle, comment, soyez ces femmes-là, d'accord? Soyez ces femmes-là qui n'ont rien à cirer avec les regards des autres. Dites-vous que vous êtes belle et pour tout vous dire, la beauté intérieure compte plus que la beauté extérieure. C'est vrai, la société, notre entourage, les regards des autres, les mots, c'est ça en fait deux fois qui fait en sorte que le complexe soit là. Comme on dit, l'ennemi c'est toi-même ton premier ennemi, d'accord? Si toi-même tu t'accordes cet amour, que tu t'aimes, tu t'en fiches des autres. Et je suis aussi bien d'accord. Deux fois, c'est entre nous les femmes, des copines et tout. Quand on se retrouve au milieu des copines, d'autres femmes, d'autres personnes, et on écoute les mots et tout. Deux fois, ça fait en sorte qu'on ne soit plus bien dans notre peau. Parce que tu vas arriver quelque part, quelqu'un va te dire, ouais, tu as grossi, regarde comment tu as les joues, oh, le ventre est comme ça, tu n'étais pas comme ça, mais fais quelque chose, tu dois maigrir, tu dois faire ça. Et ça, si tu n'as pas le vrai moral, tu n'as pas de mental, ça va te travailler, ça va te rendre malheureuse. Et pourtant, franchement, la personne même qui passe le temps à te dire ça, à te rappeler à quel point tu as pris du poids, si tu vas regarder, la personne peut être mince, mais la personne aussi aura franchement ses difficultés. La personne aura aussi son complexe à elle aussi. D'accord? C'est pas parce que toi, tu es mince que tu n'as pas de complexe. Il y a des minces qui aimeraient avoir vraiment les fesses, la poitrine, si ça. Mais si toi, tu es ronde, tout va de pair, n'est-ce pas? Si tu es ronde, tu ne vas pas dire, voilà, j'aurais voulu avoir juste les fesses et tout de suite, moi aussi, ça m'arrive de dire, voilà, j'aurais voulu avoir moins de ventre parce que depuis que j'ai fait mes jumelles, mon ventre n'est plus reparti. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un énorme ventre, non. Mais parce qu'à l'époque, j'avais ces rondeurs-là, mais j'avais le ventre assez plat. Franchement assez plat. Depuis que j'ai accouché mes jumelles, c'est fini. Et vous savez même qu'une femme, quand tu commences avec les accouchements et tout, même si tu as un ventre qui a l'air, qui paraît un peu plat, du moment où tu bois un verre d'eau, ce petit bidou va ressortir. Donc, mes chéris, c'est quelques astuces pour vous dire si jamais vous voulez être ces femmes glamour, fashion et... Comme je vous ai dit, on s'appelle les secrets de fashionista. Hein. Essayez de suivre ces conseils. Comme je vous dis souvent, vous voyez, moi, je suis ronde. Mais vous voyez quand même que je ne me laisse pas faire. J'ai aimé mon corps, je l'ai accepté, je le valorise et je m'aime. Donc, c'est ce qui compte. Si moi, je m'aime et que toi, tu ne m'aimes pas, tant mieux. Si tu n'aimes pas me voir, tu n'aimes pas mon corps, mais ça te regarde. Du moment où, pour moi, franchement, j'ai de l'assurance, pas de soucis. Donc, sur ce, mes chéris, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo. Je vous dis à très, très bientôt. Donc, gros bisous, mes chéris. Bye bye, mes lovas.